gouvernement tchadien exprime sa vive préoccupation suite aux propos méprisants du président français Macron envers l'Afrique. Tout en soulignant les bonnes relations historiques entre le Tchad et la France, le communiqué rappelle le rôle déterminant joué par l'Afrique dans la libération de la France lors des guerres mondiales, un fait jamais véritablement reconnu. Le Tchad affirme que la construction de son armée est le fruit de la bravoure de son peuple et non de l'aide française. Le gouvernement invite la France à respecter la souveraineté et l'indépendance du Tchad dans ses relations avec l'Afrique. Ousmane Sonko, premier ministre sénégalais, a rappelé à Emmanuel Macron le rôle de la France dans le chaos en Afrique, notamment en Libye, depuis 2011. Lors de la 30e conférence annuelle des ambassadeurs français, Macron a évoqué le retrait des troupes françaises comme le résultat des négociations avec les États africains, qualifiant certains dirigeants d'ingrats. En réponse, Sonko a affirmé que cette affirmation est totalement erronée, précisant qu'aucune négociation n'a eu lieu et que la décision du Sénégal est souveraine. Il a également souligné que la France n'a ni la capacité ni la légitimité d'assurer la sécurité en Afrique et a contribué à la déstabilisation de certains pays. Enfin, il a rappelé l'importance des soldats africains durant la Seconde Guerre mondiale pour la France. Dans un contexte de tension entre la Direction générale des douanes et les opérateurs économiques, une réunion s'est tenue ce 6 janvier 2025 pour apaiser les relations. Le directeur général des douanes, Ousmane Brahim Diomaud, s'est dit satisfait de la collaboration des acteurs économiques permettant d'atteindre près de 90% des objectifs de l'année précédente conformément aux prévisions budgétaires. Saluant l'engagement de chacun dans la chaîne des opérations douanières, le responsable a encouragé le maintien de cette dynamique positive afin d'assurer une relation économique efficace. Cette rencontre intervient alors que les opérateurs économiques avaient entamé une grève illimitée pour dénoncer certaines taxes douanières jugées infondées. Les deux parties ont convenu de travailler ensemble pour assainir les procédures douanières dans un esprit de concertation et de résolution des différends. Le 1er janvier 2025, aux environs de 3 heures du matin, un père de famille a été brutalement assassiné à Mao, dans le quartier Fukuguru, alors qu'il se trouvait avec son épouse. Un individu armé a surgi et lui a tiré dans la jambe. La victime a succombé à ses blessures sur place avant d'être inhumée plus tard dans la journée. L'auteur de cet acte a pris la fuite et demeure introuvable, bien qu'une enquête ait été ouverte pour élucider cette affaire. Les proches de la victime appellent les autorités à faire toute la lumière sur cet assassinat et réclament que justice soit rendue. Lundi 6 janvier 2025, une mère et son fils ont été la cible d'une violente attaque à main armée dans le quartier d'Embé, dans la commune du 6e arrondissement de N'Djamena, alors qu'ils venaient de quitter une banque. 4 individus circulant à bord de motocyclettes ont ouvert le feu sur les deux victimes. Grièvement blessés, la mère et son fils ont été transportés en urgence à l'hôpital. Une enquête a été immédiatement ouverte par les autorités compétentes afin d'identifier et d'appréhender les auteurs de cette agression.